de nouveau, ce dimanche, Jésus nous parle du royaume des cieux, ce royaume qu'il annonce et en même temps qui est déjà présent au milieu de nous. Et pour ça, il utilise des images très concrètes, l'image du trésor caché dans un champ, l'image d'un négociant en perles fines et l'image du filet. Donc ces images sont connues, mais si on creuse un peu, elles peuvent susciter des questions, et en cherchant à répondre à ces questions, eh bien, on peut trouver des éléments nouveaux pour mieux saisir, mieux comprendre ce qu'est le royaume des cieux, ce qui est un bel objectif, je trouve, pour nous. Dans la première parabole, la parabole du trésor caché dans un champ, on peut se demander pourquoi l'homme qui découvre un tel trésor n'en parle absolument à personne, et pourquoi il n'achète pas avec ce trésor quelque chose d'autre qu'il pourrait faire fructifier. Il me semble pour ma part que si je découvrais un tel trésor dans mon jardin ou dans un champ, j'en parlerai à mes proches ou du moins à des personnes de confiance qui me donneraient des conseils pour tirer le meilleur parti de ce trésor. Mais là, il n'en est rien. Et c'est donc que cet homme estime que ce trésor n'a pas à être divulgué puisqu'il le cache aussitôt. Et s'il n'achète pas autre chose avec, c'est qu'il estime qu'il n'y a rien de plus beau, rien de plus grand, rien de plus précieux que ce trésor. Et donc on comprend à travers cette image que le royaume des cieux rejoint une dimension très intime, très cachée, très personnelle de notre être. Il désigne en fait la relation vivante que nous pouvons avoir avec le Christ, qui se construit au plus profond de notre être, de notre âme, dans ce que j'appelle le sanctuaire intérieur, c'est-à-dire cette région de notre être que personne ne peut pénétrer, sinon nous-mêmes et Dieu. Et donc on ne peut pas dévoiler sur la place publique ce qui se passe au plus profond de notre être. On ne peut pas complètement le dévoiler, on peut en parler un petit peu, mais il y a quelque chose d'inexplicable, qu'on ne peut pas démontrer, qu'on ne peut pas expliquer, qui se vit vraiment au plus profond de notre être. Par contre, on peut très bien parler de la joie, de la paix, de la liberté que cette relation va générer et ce que ça va impliquer du coup dans notre vie au quotidien. Par exemple, la force dans les épreuves, le courage dans le travail, ça va m'aider à discerner, à poser des choix, etc. Donc cette première parabole, elle nous montre que le royaume des cieux rejoint aussi l'intime de notre intime, comme disait saint Augustin, c'est-à-dire le plus profond de notre être, cette présence de Dieu au fond de nous. Dans la deuxième parabole, celle du négociant en perles rares, on peut se demander pourquoi ce négociant veut acheter cette perle rare. S'il l'achète à quelqu'un, c'est que cette perle est entre les mains d'un autre au départ, et pourquoi il est prêt à tout vendre pour acquérir absolument cette perle rare. Il me semble qu'à travers cette parabole, il y a une image du sacrifice que Jésus fait de sa vie pour racheter des mains de l'ennemi chacune de nos âmes qui sont comparables à des perles rares. Et donc, on comprend à travers ça que dès lors qu'à l'exemple du Christ, on donne quelque chose de notre vie, on donne quelque chose de nous-mêmes pour aider des âmes à venir au monde, à grandir, à être soignées, à se déployer et à apporter un surcroît de beauté au monde, il y a quelque chose profondément du royaume des cieux qui est en train de se réaliser. Donc évidemment, cette parabole, elle nous parle à nous pasteurs qui avons charge d'âme, mais dès qu'on a la responsabilité d'autres âmes, comme des parents ou grands-parents, eh bien cette parabole est parlante. Dès qu'on aide une âme à se déployer dans le monde, à apporter de la beauté au monde, il y a vraiment quelque chose du royaume des cieux qui est en train de se réaliser. Et enfin, dans la troisième parabole, l'image du filet, on peut se demander pourquoi pêcher des poissons que finalement on va rejeter, sur quels critères on va se baser pour garder certains poissons et en rejeter d'autres, et pourquoi est-ce que le pêcheur n'est pas allé directement dans des eaux saines où le produit de la pêche est plus sûr. On comprend en fait à travers cette image que le royaume des cieux est annoncé à tous sans distinction, que les filets sont jetés largement, et on comprend aussi qu'on peut très bien être au sein de ce royaume sans vraiment en être le sujet, c'est-à-dire qu'on peut très bien être dans le filet comme poisson et puis finalement être rejeté au final. Donc moi j'y vois dans cette parabole un appel de Jésus à la prudence, à la vigilance. On peut très bien par exemple avoir la foi et même participer aux activités de la paroisse, aux activités de l'Église, mais manquer de cohérence véritablement avec ce à quoi on croit.
Donc il y a vraiment un appel à la cohérence dans cette parabole. Et le royaume des cieux, c'est aussi vivre cette cohérence profondément en nous et dans notre vie. Donc je suis sûr qu'on pourrait dire bien des choses encore sur ces paraboles, tant elles sont riches, elles sont inspirées. Ce que je souhaite, c'est que ces images nous fassent désirer davantage ce royaume, puisque ce royaume transforme profondément notre âme et transforme le monde. Amen.